Si je vous dis Jeff Koons, vous dites, ah oui, je sais, un des papes de l'art contemporain, parfois décrié, mais en tout cas, c'est un homme très connu dans le monde. Sauf que cet homme-là, figurez-vous, il nous connaît aussi. Ah. Il connaît la France. À Télématin, je croyais, non? Ah aussi, bien sûr. Ah oui, on regarde tous les matins. Ça, c'est obligatoire. Ce qu'il y a, c'est qu'il connaît même les manufactures françaises. Oui. Et c'est à coquiner avec l'une d'entre elles, s'il vous plaît. Et là, ça concerne Sylvie Adigard. Quelle est cette manufacture et qu'est-ce qu'il vient faire avec ce Jeff Koons? C'est une manufacture qui appartient à la famille Bernardo, qui a 150 ans et qui est porcelaine de Limoges. Donc en fait, cette manufacture a un savoir-faire incroyable qui est connu, vous le disiez, à l'étranger et par Jeff Koons. Parce que, figurez-vous, vous allez voir, il le dira dans le reportage, il achetait des choses de cette maison pour sa maman. Donc en fait, il a un attachement. C'est quelqu'un qui aime les savoir-faire. C'est d'ailleurs quelqu'un qui fait fabriquer ses œuvres, qui a des secrets de fabrication. Monsieur Bernardo expliquait que quand il l'a rencontré à New York. Il a demandé à collaborer avec lui. Il a dit OK, parce qu'il connaissait. Pardon, qui a demandé à qui? Ça a été une rencontre Non, mais je trouve ça amusant si c'est Jeff Koons, le célèbre Jeff Koons, qui va solliciter une manufacture de porcelaine française. Je trouve ça non, que la démarche... je crois qu'ils se sont rencontrés, puis ça s'est fait Sinon, c'est une naturellement. excellente idée de la part de cette manufacture. Oui, qui travaille déjà avec des artistes. Il y a aussi toute cette histoire avec des artistes contemporains, mais de tout temps. Même l'arrière-arrière-grand-père de ce monsieur travaillait déjà avec des artistes. Donc en fait, il y a vraiment une histoire autour du savoir-faire et de l'art. Ce que je défends, ce qui fait que le savoir-faire se renouvelle, c'est parce qu'on travaille avec ces artistes-là. Alors là, c'était un contexte très particulier. Jeff Koons, il a des secrets de fabrication. C'est-à-dire que même les artisans ne savaient pas ses couleurs, ses mélanges, sa façon de faire le Balloon Dogs, vous savez, cette œuvre d'art, le chien là, qui est d'ailleurs en 3D sur l'assiette. Eh bien, il ne le dit pas, il ne les donne pas. Il a fallu vraiment travailler dans les secrets de l'atelier. Il a refait le coup du ballon avec... Sur l'assiette, exactement. Mais c'est réussi. Ah, ça fait des petits compartiments. Et puis, c'est bien. il est assez incroyable. Parce que là, on ne voyait pas très bien. Alors, on peut pas manger. Là, on va pas manger, ou alors on mange dessous, autour, derrière. Bon, j'étais impressionnée quand même. Ah ouais? Oh ouais, Allez. regardez. J'ai rencontré Jeff Koons il y a 4 ans à l'occasion d'un gala de charité que nous avions organisé dans notre boutique de New York. Et nous avons parlé et il m'a dit qu'il adorait la porcelaine, qu'il aimait beaucoup travailler cette matière. Et je lui ai dit, écoutez Jeff, essayons de faire quelque chose ensemble. Et il m'a dit, avec beaucoup de plaisir. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. J'adore la porcelaine comme matériau, car c'est un matériau très sensuel. Il rétrécit à un peu moins de 19% dans le four, et donc il y a une tension dans ce matériau. Et en même temps, c'est un matériau de tradition régalienne qui s'est démocratisé, qui était souvent utilisé dans les cuisines des rois et celles des empereurs. Je connaissais cette maison, leur collection et la qualité de leurs œuvres. Je me suis souvenu avoir même acheté des pièces pour ma mère à l'occasion des fêtes. Nous devons à chaque fois respecter les volontés du créateur, essayer d'aller vers lui. En ce qui concerne Jeff, c'est particulièrement challengeant parce qu'il travaille avec des produits qu'on ne connaît pas, selon des techniques que nous devons adapter, et avec des styles de décoration et des couleurs qui sont très très inhabituelles sur la porcelaine. Donc véritablement, c'est un moyen aussi pour nous de repousser nos limites, ce qui est toujours très agréable. Nous avons réalisé des prototypes, car tout a été fait pour que j'atteigne mes objectifs et que je puisse être fier autant que possible de ces objets. Voici l'assiette Balloon Dog. Quand je l'ai inventée, je voulais vraiment rendre actif le spectateur. C'est-à-dire que lorsque vous regardez l'assiette, selon où vous vous trouvez dans la pièce, les reflets changent et jouent avec la dimension du chien. Mon père était décorateur d'intérieur. J'ai grandi entouré d'objets, de lumière, d'assiettes, de luminaires et de tables. J'aime les objets, j'aime le monde autour de moi.
J'essaye de conserver un regard ludique sur la vie et d'accepter les choses qui arrivent. J'ai la même ouverture d'esprit quand je suis au Louvre et que je regarde un magnifique tableau de la Renaissance ou devant les objets du quotidien. En gardant cette attitude, tous les objets du quotidien deviennent alors source d'inspiration. Et les dessins qu'on a vus dans certains modèles, il faut savoir que c'est la reproduction de sculptures qu'il a fait lui-même, Oui. alors en grand et qui sont fort connues. Exactement. Bien, merci beaucoup. C'est pas facile de manger dans celle-là. Hein. Non, c'est pas facile, mais Ah ben voilà le est-ce fameux ballon quand il était à est-ce Versailles. pour manger, vraiment? Comment? Est-ce pour manger? Bah, il y en a certaines, oui. Oui, ah oui, 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 certaines à plat, mais celle en Non, parce 3D que si avec vous le servez ballon vos dog. invités en embêtant, vous les avez vus, merci beaucoup. Hop, là. Est-ce que ça Ah non, passe mais au lave-vaisselle? c'est On l'a super pas dit. pour- Ah bah, Non. ça Est-ce va que au ça passe lave-vaisselle, au hein, lave-vaisselle C'est super Non, mais pour les gens qui font Même régime. Charlotte, ça va au lave-vaisselle. C'est important. Oui, oui, oui. Hein Ça fait plateau de fruits de mer, les suspendés, les langoustines, tout ça. C'est ça. Bah, vous faites ce que vous voulez. C'est peut-être pas donné, par contre. Peut-être pas. Oui, peut-être pas. Ne Bon, se c'est pas le prononce pas. problème. Ouais. C'est une chronique culturelle. On continue avec la revue Mais de c'est presse. une œuvre d'art, hein, en fait. Aussi. Peut-être. Voilà. Donc ça a le prix de Mais l'assiette, l'œuvre on peut la d'art. mettre au mur, celle avec Oui, le, on peut la mettre au mur. le Donc, petit chien c'est- en relief. Oui. C'est l'intérêt. Merci beaucoup.